on se retrouve dans ma cuisine. Alors, on va faire une recette bien particulière, celle du carrot cake. Alors, pour ce faire, il va falloir 250 g de carottes râpées, 175 g de poudre d'amandes, de noix ou de noisettes, 50 g de noix de pécan ou de noix classiques, 4 œufs, 75 g de farine traditionnelle T45, 165 g de sucre blanc, roux ou du sucre de fleur de coco, une pincée de sel, 2 cuillères à café de cannelle. On verra les ingrédients pour le glaçage tout à l'heure. On va commencer par séparer le blanc des jaunes. Dans le saladier des blancs, on y reviendra par la suite pour les monter en neige. Dans le saladier des jaunes, nous allons ajouter le sucre afin de faire blanchir le mélange, le rendre mousseux. On va y ajouter la farine, la poudre de noix, de noisettes ou d'amandes. Et on va également y concasser les 50 g de noix. Une fois qu'on a fini de concasser les noix, on va ajouter les carottes râpées. Le mélange est un petit peu fastidieux à remuer, vous allez pouvoir mélanger à la main, ce sera beaucoup plus pratique. On repasse sur le saladier des blancs. On va y ajouter une pincée de sel pour que les blancs montent plus vite et qu'ils soient plus fermes. Après avoir monté les blancs en neige, on va les incorporer à notre premier mélange. Pour ne pas casser les blancs dans la préparation, on va vraiment partir du bas et remonter. Et on va faire ça jusqu'à temps qu'on ait bien incorporé les blancs en neige. Après avoir correctement incorporé les blancs en neige dans le premier mélange, on va pouvoir mettre la préparation dans le moule. Pour le moule, vous pouvez choisir un moule à cake ou à manquer. Bien évidemment, il faut le beurrer et le fariner, ou bien utiliser comme moi un spray avec de l'huile. Et enfin, rien de plus simple, mettre la préparation dans le moule. Et c'est parti, vous allez pouvoir mettre votre gâteau au four, donc à 180 degrés ou thermostat 6, pendant 40 à 50 minutes. Surveillez bien, si vous voyez qu'il n'est pas assez cuit mais qu'il commence à brûler sur le dessus, mettez une feuille de papier aluminium. On va passer à la recette du glaçage. Le gâteau est toujours dans le four, mais une fois qu'il sera cuit, laissez-le bien reposer et refroidir. C'est hyper important.
Il faut que votre gâteau soit froid avant d'étaler votre glaçage. Donc, pour le glaçage, il va falloir 250 g de mascarpone et 150 g de sucre glace. Uniquement. Certaines personnes, pour du glaçage, rajoutent du beurre. On va faire quelque chose de plutôt léger aujourd'hui et on va prendre uniquement de la mascarpone et du sucre glace. Donc, avec une maryse, on va mélanger la mascarpone, donc 250 g, et 150 g de sucre glace. Une fois que nous avons mascarpone et sucre glace, on va commencer à incorporer le tout. On va vraiment détendre la mascarpone. Et voilà, c'est prêt.